Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo querelle. Alors aujourd'hui c'est moi TN qui vais vous parler d'un film qui sort début d'année 2021 qui s'appelle Palm Springs. C'est un premier film réalisé par Alan Barbacao dont on ne connaît pas les courts-métrages ici mais qui en a réalisé beaucoup. C'est un film, Palm Springs, qui a rencontré un certain succès d'estime au Festival de Sundance, connu pour présenter les films indépendants aux États-Unis. Ce film sort au début de l'année sur Amazon Prime, puisque pandémie oblige, l'annulation de la sortie en salle a été prononcée. Dans ce film, on retrouve Andy Samberg, l'acteur connu et reconnu en France dans la série Brooklyn Nine-Nine, mais qui est surtout un acteur issu de Saturday Night Live, qui est un puits de comédiens aux États-Unis. Il donne la réplique à Christine Milioti, dont on connaît moins le nom, mais que l'on connaît pour avoir vu How I Met Your Mother comme étant finalement le Graal que cherche Ted pendant toute la série, en la personne de la femme qu'il va épouser et avec qui il fera des enfants. L'histoire de Palm Springs, c'est l'histoire de Niles, interprété par Andy Samberg, qui passe la journée dans un hôtel perdu dans le désert avant d'assister à un mariage. On comprend dès le lendemain matin qu'il revit en fait éternellement cette même journée dans une boucle temporelle qui nous rappelle l'intrigue de Un jour sans fin. Par un concours de circonstances, il entraîne dans cette malédiction une jeune femme qui assiste au mariage et les réactions des deux vont être très différentes par rapport à cette situation. Niles est désabusé, fatigué, abattu, et il a décidé d'accepter son sort, alors que la jeune femme interprétée par Christine Milioti, Sarah, va tout faire pour essayer de s'en sortir. S'ensuit un certain nombre de turpitudes que je ne vais pas vous divulgacher, mais il s'agit d'une comédie romantique qui va nous amener à une conclusion incertaine et surprenante, donc à vous de découvrir cette histoire. Alors, quoi penser de ce film ? Ça n'est pas inintéressant. Il y a un sous-texte dans le film, dont je parlerai plus dans une petite analyse, qui rend le film intéressant. Donc c'est un élément positif. On a aussi une photo qui est magnifique et c'est pas si fréquent dans tous les films que nous fournit Hollywood ou les indépendants. Donc c'est assez agréable à regarder et le récit est construit de manière assez fluide. Et ça, c'est aussi une réussite. Il y a aussi les acteurs, et notamment Andy Samberg, qui joue dans sa série un personnage extrêmement caricatural. Et évidemment, dans Saturday Night Live, il a commis toutes les pires exagérations, notamment son imitation très connue de Nicolas Cage. Donc on pouvait s'attendre à être un petit peu circonspect sur une prestation de sa part dans un film non pas sérieux, mais je dirais qui s'inscrit dans un univers moins décalé que les sketchs et autres facéties de sitcom. Et de ce côté-là, il est assez surprenant. Je trouve qu'il réussit à interpréter un personnage vraiment paumé, au bout de sa vie, et il donne une certaine profondeur à ce personnage. Alors c'est toujours le même adolescent attardé que l'on connaît, mais ça je crois que ça tient à son physique, à sa personnalité, mais il réussit à tirer son épingle du jeu en enrichissant finalement le champ de jeu d'acteur que l'on lui connaît habituellement, de sorte que après ce film, en tout cas moi j'ai envie de le revoir dans d'autres films. J'espère qu'il va se mettre en danger parce que c'est quelqu'un qui est assez sympathique, qui a un bon charisme et qui prend bien la lumière et la photo, la caméra l'aime bien et ça c'est pas donné à tous les acteurs. Il y a ensuite Christine Milioti qui est plus discrète mais qui va se révéler comme femme indépendante de caractère. Et de ce côté-là, elle fait totalement bien le job. Elle est assez agréable à regarder. Je pense que n'importe qui regarde ce film a envie de la décoiffer. Mais ça, bon, c'est un petit peu déplacé. Mais en même temps, c'est la réalité. C'est qu'il y a une physicalité aussi. C'est plus qu'une girl next door. Elle est véritablement... elle a beaucoup de charme. Alors, les défauts du film, c'est que l'histoire est malgré tout anecdotique et je dirais très dispensable. Ce film ne va changer la vie d'aucun des spectateurs qui va le regarder
ou qui vont le regarder. On est un petit peu limité par un sujet qui s'est fixé des règles bien précises d'écriture avec des contraintes, ce qui est toujours une bonne chose. Mais l'originalité n'est pas là, puisque tout le monde se souvient de Bill Murray dans Un jour sans fin. C'était un film extraordinaire, bien écrit, drôle, touchant parfois, et il y avait l'originalité de ce concept, c'est-à-dire que si Palm Springs avait été fait sans qu'on ait vu Un jour sans fin, on aurait pu crier au génie, à la trouvaille fantastique. On ne peut pas faire abstraction du fait qu'il existe déjà au moins un film, et il en existe d'autres d'ailleurs, qui est inventé, marqué les jalons de ce type d'intrigue. Donc un mauvais point là-dessus. Bon après, ça c'est un point tout à fait personnel. Les comédies romantiques, ça n'a jamais été mon genre de film. Et c'est vrai que bon, l'intérêt de ils s'aiment pas, est-ce qu'ils vont être ensemble à la fin du film, est-ce que ça va bien se passer, m'échappe toujours un petit peu, mais ça c'est vraiment quelque chose de personnel. Je pense que les amateurs de comédie romantique seront à l'aise et trouveront l'originalité de ce film, puisqu'il s'agit d'un traitement tout de même inhabituel de ce genre d'intrigue. Globalement, je dirais que le film est oubliable. Je l'ai vu depuis déjà une dizaine de jours avant de réaliser cette critique, et je suis pas certain de me souvenir de tous les détails du film, ni d'avoir eu sur ma rétine une empreinte indélébile de quoi que ce soit, et c'est toujours un facteur un petit peu handicapant en ce qui me concerne. Alors, outre Un jour sans fin que je vous invite à voir ou à revoir, il y a un autre film qui reprend ce même concept d'une manière plus différente de Palm Springs ou Un jour sans fin, mais c'est Edge of Tomorrow. Donc il s'agit d'un film avec Tom Cruise qui suit un planqué lors d'une invasion extraterrestre. Il est envoyé au combat par un général revanchard et lors d'un combat, il est tué, mais inoculé par le sang d'un des aliens, et cela déclenche chez lui la faculté ou la malédiction de devoir vivre et revivre la même journée, ce qu'il va faire en apprenant progressivement à se battre de mieux en mieux pour aller de plus en plus loin et, je vous donne dans le mille, tuer le chef des aliens et restaurer ainsi la paix dans la galaxie. Bref, un film qui s'apparente vraiment à un jeu vidéo, puisqu'il s'agit de faire et refaire un niveau pour aller de plus en plus loin. Ça rappelle un peu l'époque de la Mega Drive où il n'y avait pas de sauvegarde véritablement, et pour finir un jeu, il fallait le prendre du début et connaître toutes les séquences jusqu'à la fin pour réussir à compléter. Voilà, c'est un aparté sur un film du même univers qui n'est pas dégueulasse, c'est de la bonne action bien filmée, c'est un pur divertissement qui se prend pas tellement au sérieux, sauf peut-être Tom Cruise qui lui est toujours très sérieux dans ce qu'il fait, mais qui mérite le détour en tout cas. Alors pour revenir à Palm Springs, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce film ? Eh bien, il y a déjà quelque chose d'intéressant, puisque évidemment le scénariste et réalisateur connaissaient Un jour sans fin, et ils n'ont pas voulu plagier ou cloner. En revanche, ils ont repris le dispositif de la boucle temporelle. Donc, ils ont fait des changements notoires, et en particulier le fait que Niles soit bloqué dans cette boucle depuis longtemps, très longtemps. Le réalisateur nous dit en interview 40 ans, ça voudrait dire qu'il aurait vécu 365 fois 10, 3650 fois 4, je prends une calculette, donc 3650 fois 4 égale... Voilà. Donc Niles aurait vécu 15 000 fois à peu près la même journée. Ça veut dire que, contrairement à Bill Murray, il ne va pas nous montrer la découverte de cette situation. Il ne va pas nous montrer toutes les manières dont le personnage principal peut profiter de cela, parce que finalement Bill Murray finissait par s'amuser beaucoup. Même s'il était assez blasé, mais on pouvait y voir des bénéfices. Mais lui, tous les jeux, tous les abus,
tout ce qu'il pouvait faire, tout ce à quoi il pouvait penser et même tout ce qu'il a imaginé, il l'a fait. Il a même essayé de se tuer plusieurs fois, ce qu'avait fait, je crois, Bill Murray aussi dans Un jour sans fin. Il a tout essayé, tout fait, et là il est résigné. Il est totalement au bout de sa vie, il n'en peut plus. Et c'est une vraie différence avec le film de 93, c'est qu'on est sur un personnage qui n'est plus dans la découverte, mais vraiment au bout, et qui va se confronter à un personnage qui va découvrir la même malédiction, cette jeune femme qui, elle, veut tout tenter pour sortir de cette malédiction, même si évidemment ils finissent par bien s'entendre, on imagine. Et en cela, le film m'a intéressé parce que on voit Niles paumé, désabusé, enfermé, puisque finalement, comme il est dans un hôtel perdu dans le désert, il ne peut pas faire 5 km et aller faire autre chose totalement différent une autre journée. Il est vraiment prisonnier de cet univers ultra confiné. Et en ça, évidemment, le film a été présenté à Sundance avant tout ce qui a été pandémie, confinement, etc. Donc, il ne pouvait pas l'avoir en tête, mais ça résonne avec ce qu'on a vécu cette année, puisque on est nombreux à être bloqués chez nous, et selon nos situations personnelles, on a été plus ou moins bloqués, mais par exemple, si on est chômeur, travailleur indépendant, qu'on travaille à domicile, on est vraiment en boucle chez nous, et il y a une certaine résonance, et ce qui crée finalement un intérêt supplémentaire pour ce film. On peut faire un parallèle entre Palm Springs et la vie moderne qui est hyper conditionnée et où finalement on vit dans un confort, en tout cas dans les pays occidentaux, qui est appréciable, mais qui nous enferme beaucoup. On adore regarder des films et des séries sur Netflix. Quand on a découvert ça, c'était waouh, une orgie de films disponibles. On peut mettre YouTube et les autres services de streaming dans le lot, mais finalement autant de choses qui nous dissuadent de prendre des risques, d'aller à l'extérieur, de sortir et de faire un certain nombre de choses. Alors évidemment, je ne peux pas me prononcer sur les intentions de l'auteur avec ce film, parce qu'il l'a écrit avant le confinement. De telles intentions ne sont pas explicites dans le film, et de toute façon, il s'agit avant toute chose d'une comédie romantique. Alors, faut-il aller voir Palm Springs ? Alors je vais vous répondre, si pour aller voir Palm Springs, cela impliquait de payer une place à 10 € par personne, de payer une babysitter, de faire un déplacement parce que le cinéma n'est pas très proche de chez soi, de faire donc un effort financier, de temps, etc. J'aurais tendance à dire c'est pas indispensable d'aller voir Palm Springs. Mais en revanche, c'est pas un film inintéressant. Et il se trouve que il va sortir début d'année, je pense en janvier, mais je n'ai pas la date officielle, sur Amazon Prime. Amazon Prime, je vous conseillerais pas de commander sur Amazon, chacun fait ce qu'il veut, mais en revanche, c'est un service de streaming intéressant, pas cher, c'est moins cher que Netflix. Vous avez beaucoup de bons films dessus, et s'il vous suffit de vous installer chez vous, dans votre canapé, et de lancer Prime pour pouvoir découvrir ce film, eh bien, vous pouvez le faire. Ça, oui, je vous le conseille. On n'est pas dans un grand film, mais on est dans un film agréable, même si tout le monde n'est pas d'accord chez Querelle, mais ça, c'est souvent le cas. Voilà, cette vidéo est terminée maintenant. Je vous invite à la liker, à mettre un commentaire, et surtout, abonnez-vous à la chaîne Querelle. On est plusieurs à s'occuper de vous faire des critiques. On va aller voir les films avant pour vous conseiller, pour vous donner envie ou peut-être vous mettre en garde. Donc le pouce bleu, l'abonnement et le commentaire. Si vous avez des demandes de films pour un avis ou des suggestions, on est ravis de les prendre et on vous répondra aussi vite que l'on peut, c'est promis. Allez, au revoir et à bientôt.